Il y a 6 jours, il fanfaronnait face caméra. Donald Trump était fier d'annoncer qu'il n'était pas infecté par le coronavirus, car il prenait un traitement à titre préventif. Je prends de l'hydroxychloroquine. En ce moment, oui. J'ai commencé à en prendre il y a environ 2 semaines, parce que je pense que c'est bon. J'ai entendu beaucoup de bonnes histoires. Un plaidoyer en faveur de l'hydroxychloroquine et la chloroquine, pourtant balayé il y a quelques heures par The Lancet. La revue médicale britannique a publié une vaste étude. 15 000 malades ont reçu 4 combinaisons différentes à base de ces 2 molécules, seules ou associées à un antibiotique. Et les conclusions sont très claires. Nous avons posé une question. Y a-t-il un quelconque avantage à utiliser l'un de ces traitements chez les patients hospitalisés avec un Covid-19? Et la réponse est un non assez concluant. Il n'y a pas une once de preuve que cela soit le cas. L'hydroxychloroquine et la chloroquine augmenteraient même les risques de décès et d'arythmie cardiaque. Les auteurs ont estimé que le risque de mortalité serait de 34 à 45% plus élevé chez des personnes sans maladie chronique et prenant ces traitements que chez des patients à risque. La revue recommande également de ne pas prescrire ces traitements en dehors des essais cliniques. Depuis le début de l'épidémie de coronavirus, la molécule a pourtant connu une popularité soudaine, portée par la voix du professeur français Didier Raoult. Preuve que le résultat de l'étude est pris très au sérieux, le ministre français de la Santé, Olivier Véran, a demandé samedi au Haut Conseil de la Santé publique de proposer sous 48 heures une révision des règles dérogatoires de prescription de la chloroquine.